Yo, l'homélément, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Emile Yaro. On va chroniquer son album. Oui, non, on va décortiquer. On va analyser. Jovial, on va tirer? Bah, s'il le faut, on va tirer. Ça dépendra. On verra bien. Allez, générique et on revient. De retour sur le plateau, on va parler aujourd'hui d'Emile Yaro. Je suis accompagné par mon gars sûr. Jovial, bien ouais, encore. Tranquille, ça va et toi? Posez bien? et tout. Ouais, tranquille, Okay. en forme et tout. À tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont abonnés à Chandel TV, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà quoi, allez sur les autres réseaux, abonnez-vous vite fait et on est ensemble. C'est très très important. Alors, comme je disais, on va parler d'Emile Yaro, on va parler de son album et tout. Déjà, Emile Yaro, hein, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Emile Yaro, pour moi aujourd'hui, il représente, tu vois, une étoile montante du hip-hop togolais, tu vois. Ça, personne ne peut le nier. Il a débuté, voilà, il s'est débattu et aujourd'hui, il est en train de se hisser une place. C'est louable. C'est louable pour moi. Ouais. Moi, c'est un artiste que je kiffe beaucoup. Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est un rappeur qui fait les choses dans les normes. Tu vois, il a toujours fait les choses dans les normes en fait. Je sais pas si tu as remarqué. Bien sûr, parce que tu vois, il est bien entouré. Quand on est bien entouré... Même bien avant qu'il soit bien entouré et tout, tu vois, il a toujours fait les choses dans les normes. Tu vois, il a balancé 2-3 freestyles, tu vois, il a freestylé. Il a un parcours, moi je dirais, il a un parcours jusqu'ici honorable, tu vois. Il a sorti, il a balancé des freestyles et tout. Il a sorti Patouane, Patri. Voilà, qu'on a vraiment kiffé et tout. Et il sait ce qu'il fait en fait. Ouais, c'est normal. Parce que moi je pense qu'il fait Il sait où il va, le but qu'il s'est fixé. C'est un artiste que je kiffe. Je répète, je kiffe et kiffe. Et j'aurais aimé l'avoir en mode interview, mais tu sais, actuellement, c'est pas trop le big love entre Chandel TV et son label Africa Culture. Non, mais écoute, et donc tu sais, du coup... Mati, écoute. Ouais. Moi, je pense que normalement, tu vois, dans ce game, on n'est pas obligé d'être toujours... on n'est pas obligé, je dis, d'être toujours ensemble et tout. Mais quand il s'agit du taf, quand il s'agit de l'avancement, de ce truc-là, de ce milieu, de cette culture que nous voulons porter haut, il faut que vraiment on s'entremêle, tu vois. Si tu veux avoir Emile Yaro en interview, je pense que tu envoies un mail à Africa Culture, ou bien tu as leur numéro, tu les appelles vite fait. Tu cales une interview. C'est pour l'avancement du Mais le truc, truc, en fait. c'est pas moi en fait, tu vois, parce que moi je suis là, piste, tranquille. Moi je pense que c'est Monsieur Larbe le problème, sinon Non. moi ça va et tout. Mais je te comprends, ce que tu as dit c'est vrai. C'est vrai que d'une part on ne doit pas mélanger, voilà, le business et puis le privé. Marty et Olam, non, là c'est Chandel et Africa Culture. Voilà, Donc, voilà. ok, on va voir quoi faire. Sinon, parce que moi je rêve de l'avoir en mode interview, on a Non, beaucoup tu de l'auras, choses, tu l'auras. on a beaucoup de choses à se dire. et On tout. va envoyer un mail à Africa Culture. Non, je pense même pas qu'il faut envoyer un mail. Voilà. J'ai le numéro de Olam. Voilà, on l'appelle direct. Et bien, j'espère qu'il va répondre. Hein, parce que je pense que. Non, moi je vais le balancer. Moi je l'ai écrit un temps, il ne m'a pas répondu. Bon, donc moi je vais le balancer. Voilà, je vais le balancer. Écoute, on verra ça à je vais le balancer, tu vois. L'ami va répondre à notre appel. Qu'est-ce que vous dites que je fasse? Je l'ai écrit. J'ai écrit à Monsieur Olam. Monsieur Olam, tu sais quoi? Si, nanana. Le mec il m'a jamais répondu, frère. T'inquiète, on va. Et bien voilà. Non, t'inquiète. Sinon, c'est un artiste que moi j'adore, tu vois, que je kiffe. Et depuis son début, tu vois, on s'est même déjà vu, tu vois, c'est quelqu'un aussi de très poli, très respectueux, tu vois, on s'est capté plein de fois, on a discuté, c'est quelqu'un de très très cool. Et je l'aurai en interview, vous inquiétez surtout, voilà. je l'aurai. Alors, on va parler de son album, album qui est sorti, ça fait déjà 3 semaines, non? C'est dispo, ça fait 3 semaines ou bien? Ouais, je dirais plus de 3 semaines, je dirais. Donc, parce que c'est sorti le 31 octobre. Ok. Voilà. Donc c'est un album qu'on a kiffé, qu'on a saigné, qu'on a écouté, réécouté. Parce qu'il y a un truc jovial, il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai dit à Jovial, Frollo, prenons le temps, écoutons l'album. Et c'est ce qu'on a fait. On a écouté l'album, réécouté. Hier nuit, Jovial m'a fait signe qu'il est en train d'écouter l'album. Et ce matin, il a encore saigné. Ouais. Ça allait trop saigné l'album. Mais tout de suite, en venant dans le taxi, j'avais mon écouteur et tout. J'écoutais. Et arrivé un moment, j'arrive sur le morceau en featuring avec Rimka. Ouais. J'ai activé vite fait le mode repeat. Ouais. J'écoutais en boucle et tout, tu vois. Alors dis-moi Jovial, dans l'ensemble, comment tu trouves l'album? Bah, dans l'ensemble, l'album, il est bon.
Je pense que cet album fera partie des meilleurs albums, voilà, que l'histoire du hip-hop togolais aura à enregistrer. Wow. Parce que tu vois, déjà il faut reconnaître que les albums hip-hop, il n'y en a pas assez. Ouais. Depuis quelques années, quoi. Depuis Orsino, en passant par Ali Jays, en passant par La Source, en passant par... comment ça s'appelle déjà, même s'il faut revenir sur récemment, puis Calouz. Depuis ce temps, on manquait d'albums hip-hop et tout. Prismo aussi, album. Depuis ce temps, on manquait d'albums hip-hop. Et je crois... Ça manque vraiment. Voilà, ça manquait beaucoup, tu vois. Et Miliaro, il nous a livré ça comme ça en forme sur un plateau. Wina, franchement. Et voilà, quoi, on a encore... Et quel est le son que tu as le plus kiffé sur l'album? Moi, le son qui m'a plus touché... Il y a 2 sons, sans te mentir. Bon, les autres, je les aime tous, hein. Mais il y a 2 qui m'ont vraiment accablé, tu vois, que je peux écouter en mode repeat toute la journée et tout. D'abord, il y a Bientôt, qui est en mode drill. Tu sais, moi, je suis un fan fou de la drill. J'écoute la drill à fond et tout. Et... voilà, j'aime bien le morceau Bientôt, qui est du style musical drill. C'est un son que je kiffe et tout. Voilà. En deuxième position, j'aime aussi Africa Culture Boys, en feat avec Rimka. Parce que Rimka, laisse tomber ce qu'il a fait dessus. Moi, franchement, Bientôt, c'est un son que je kiffe. C'est mon coup de cœur. Franchement, je kiffe Bientôt. Surtout quand on dit à la meuf qui devait passer, mais voilà, il y a un business. Non, franchement, quand je reviendrai et tout ça. Ce son, c'est mon coup de cœur. Je kiffe grave ce son. Et j'aime aussi le son Bellifonia. Voilà. Déjà, tu sais que dans Bellifonia, il a big up mon cousin, mon sang. Mon cousin direct, Billy One. Il a dédicacé. T'as un cousin j'ai un cousin à Bellifonia qui s'appelle Billy One. Aujourd'hui, il n'est plus à Bellifonia, il a voyagé, il n'est plus au pays. Frollo, tu manques grave. Trop de love pour toi. Et franchement, j'ai beaucoup kiffé. Tu vois. Attends le nom de mon cousin et tout. Je pense que c'est le seul rappeur guest, c'est-à-dire connu, qui a vraiment dédicacé un son et qui est attaché à son quartier. À son quartier. Voilà. Tu vois, parce que souvent, les gars, quand ça commence à marcher, ça déménage. Tu vois, ça déménage et tout. Mais lui, je pense qu'il est toujours resté attaché à son quartier. Et il me fait penser aux rappeurs français. Tu sais que les rappeurs français sont tellement attachés à le département, à la vie comme à la mort. Il y a Signé qui défend grave 9-1, les Ulysses, tu vois. Il y a Booba qui kiffe 9-2, Kerry James qui est 9-4, La Fune 78, 7-8, voilà, Caris 9-3. Et il y a le général, Marc Tailleur qui vient de, je pense que c'est 9-3, qui vient du 9-3, Sadek 9-3, Fabibi 9-3, tout ça. Et il est le seul rappeur. Il est le seul rappeur qui est vraiment attaché à son quartier, qui parle toujours de Bellifonia et tout. C'est un son que j'ai vraiment kiffé. Et il y a aussi un son que j'ai beaucoup kiffé. Déjà Wina, ça c'est attends, il avait écouté l'album. Voilà, c'était l'extrait. C'était l'extrait, on avait tout ce qu'il fait. Wina, j'ai beaucoup kiffé. Bientôt, j'ai kiffé. Bellifonia. Tu penses quoi de Abemos Papa avec Amir El Président? J'allais te poser la question en fait. Selon toi, parce qu'il y a eu au total 9 collaborations. Si elle est bonne ma mémoire, 9. Il y a 9 collaborations sur l'album. Et tu kiffes quelle collaboration? La collab qui m'a le plus parlé, tu vois, pour moi, c'est le feat avec Rimka. Hein. Ah ouais? Parce que tu vois, écoute, Rimka, il a fait un truc sur l'album Laisse tomber. Sur le morceau Laisse tomber, même le test et tout ça, les techniques et tout, la vibes, les top lines, laisse tomber quoi. Je suis désolé, laisse tomber quoi. Le gars, il est vraiment balèze sur le morceau, en fait, tu vois. Mais après, il y a aussi le feat avec Mike, que j'aime beaucoup. Parce que Mike, là-bas, il a beaucoup combattu. Hein. Il se sentait voilà, dans une position de menace et tout. C'est-à-dire que c'est comme si Miliaro le menaçait sur le beat, en fait. Et là, il devait grave déchirer. Ben, il savait que Marty et sa team sont là, on va en parler. Ouais, on va en parler. Et Boris attend toujours, tu vois. On va en parler, tu vois. Donc, ça fait 2 ans. Son featuring avec Rimka et puis le feat avec Mike. Et toi? Moi, franchement, la collaboration qui m'a vraiment fait du bien, c'est pas kiffé, mais qui m'a fait du bien de ouf. Je devine. Allez, dis-moi. La collab avec MCK. MCK. Je savais, ouais. Gobi. Franchement, je savais. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Tu sais pourquoi? Parce que ça me fait penser à un classique du rap togolais. Ouais. Lequel? Amron en featuring avec Gwen. Amron, ça, je m'en souviens. Voilà. C'est un son aussi. Ça me fait penser à ça. Ça avait beaucoup cartonné dans le déjà, lui, il vient du sud. Miliaro du sud, tu vois. Et MC qui vient du nord.
Donc, ramener un rappeur du Nord sur le truc, surtout avec ce qu'on traverse maintenant, tu vois, ce qu'il y a dans le pays et tout ça, et voir deux gars, un qui vient du Sud, l'autre du Nord, sur un même projet, franchement, ça fait plaisir. C'est un signal quand tu vois, Oui, mais signe de paix, d'unité. Tu sais, les gens, ils n'ont pas vu le truc sous cet angle. Ouais. Tu vois, j'ai vu sur la toile, il y a pas mal de gens qui n'ont pas du tout aimé. Ils disaient comme quoi, oui, parce que déjà, Milly, pour annoncer comme quoi MCK sera sur l'album, il avait fait un post où il disait comme quoi le Nord est bien représenté. Et là, bim, les gens se sont tombés dedans, tombés dessus. Ils ont dit non, mais s'il dit ça, ça veut dire qu'ils considèrent certains rappeurs comme des rappeurs qui viennent du Nord et ils sont du Sud. C'est comme s'ils sont en train de créer la division, en fait. Tu vois, c'est ce que les gens pensaient. Donc, il y a d'aucuns qui croyaient que c'était ça et il y a nous qui croyons que bon, il a raison, tu vois. Majoritairement, aujourd'hui, le rap game est dominé par les rappeurs qui viennent du Sud. Du Sud, ça c'est clair. Tu vois, ça c'est clair. Donc, je pense que le gars, il avait raison. Sinon, franchement, c'est un son que je kiffe beaucoup. Il y a aussi son... Moi, bizarrement, je comprends pas tu vois, je comprends pas la langue. Donc, j'ai pas vraiment capté, tu vois. C'est vrai que je comprends pas le kabyle. Ah ouais, tu comprends pas. Je comprends mais pas le kabyle. Tu aimes bien le son. J'aime bien le son parce que si tu écoutes le refrain, tu écoutes ce que Milliard a rappé, franchement, tu imagines direct ce que MC va dire quoi. Et déjà, c'est bien à entendre en fait. Il manie bien la langue, le kabyle, tu vois. J'ai kiffé aussi son featuring avec Armir. Le président. Tu as les trop de flow technique, punchline. Tu sais, Amir, c'est un rappeur béninois qui a toujours été au top, tu vois, depuis là-bas. Donc pour lui, il est très aujourd'hui, tu sais qu'il est très critiqué là. Ouais, je sais. Après, on fera un spécial Amir. Ouais, je pense qu'on en parlera. Il est tellement détesté et aimé en même temps là. Voilà, en fait, c'est le meilleur flemme du Bénin en fait. Ah, tu vois, frère. C'est le meilleur flemme du Bénin. On va en parler, on fera une vidéo spécialement pour ça. Du coup, je pense que si Amir a vraiment assuré sur ce morceau, tu vois, je pense que pour lui, il était en mode, voilà, je vais représenter le Bénin sur le morceau, tu vois, et c'est un album international, donc il fallait enchaîner, il fallait kicker ça pour que le Bénin soit bien représenté. Et Milly aussi voulait à tout prix représenter le Togo, donc les deux, c'était du choc, quoi. Ça donne un truc de ouf. Moi, j'ai aimé, voilà. J'ai kiffé aussi le son Assa, en fait, avec My Flame, tu l'as dit. Voilà, moi, j'ai vraiment kiffé, Mais bizarrement, je ne m'attendais pas que Mike allait prendre un flow comme ça. Non, sérieux. Il est toujours tranchant, quoi. Je me dis, mais écoute. J'ai écouté, j'ai pris une grosse carte, je me dis, attends, mais c'est Mike là. Je suis désolé. Mais parlant de ce morceau à ça, est-ce que tu sais que beaucoup de personnes ne savent pas, mais tu sais que Emiliaro, c'est un vanneur, c'est quelqu'un qui a des vannes pas possibles. Même sur l'album, il a vanné des gens. Vanné des gens. Mais c'est pas grave comparé à ce qu'il faisait au début quand il était venu. Moi, je pense que Africa Culture l'a canalisé en fait. C'est normal. C'est normal. Parce que déjà, il avait des vannes pas pour. T'as écouté Ali Diz, non? Ouais, il a vanné déjà pas mal de gens. Même, tu vois, les 2-3 morceaux qu'il a sortis récemment, il a toujours vanné des gens. Et les gens ont toujours pris ça comme si c'était l'ego trip. Mais là, franchement, c'est quelqu'un qui est très, très, très tranchant en matière de vine, de punchline. Et Olam l'a canalisé, franchement. Ça, c'est clair. Parce que moi, je pense que, tu vois, déjà, quand il est rentré il a mis sa tête dans ce truc de Africa Culture et tout. Déjà, c'est institutionnalisé. C'est-à-dire, c'est carré et tout. Il y a des codes à suivre et tout ça. Donc, des vannes qu'il faisait avant, il y en a qui ne peut plus. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il faut revoir le positionnement de l'industrie avec, comment l'appelle-t-on? Africa Culture. Tu vois, il y a l'intérêt qui rentre aussi en jeu. Tu vois? Donc, je pense que c'est ça. Mais quand je pense qu'il a vanné, qu'il a dit des trucs pas possibles à My Flame, tu vois? Et il est retrouvé en mode featuring. Non, il a vanné. Il a dit plein de trucs, il a toujours vanné. Il dit pas un van, pas tout van. Van et tout ça, on voit sa chaîne. Donc, mon homme, t'es le premier, je vais signer coup universel. Il a dit des. Mais après, ma femme l'a invité. Ma femme l'a invité sur scène. Je ne sais pas si tu te rappelles. En temps, je pense que c'est Togo, c'est plage, un truc comme ça. Il l'a invité sur scène, tout ça. Je me suis dit, ah ouais. Donc, mais tu sais, moi, c'est pour ça aussi j'aime bien, mec. Tu vois, c'est quelqu'un, tu peux beau le vanner, tu peux beau dire ce que tu veux et tout ça. Mais quand ça part de business et tout, et qu'il voit qu'il y a son intérêt, il viendra. Il viendra faire son truc et tout, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont en bon terme. Et jusqu'à il a nominé son ministre de la Défense, un truc comme ça, je sais pas, un truc machin là. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont en bon terme, tu vois. C'est ça. Arrivé à un moment, il faut savoir oublier tout ce qui s'est passé. Donc, pour l'évolution de la chose. C'est dans son terrain et il devait kicker, quoi. Sinon, oui, il devait kicker. Non, écoute, frère.
écoute, il avait son titre en jeu. Il devait kicker, je te jure. Si c'est que Millie l'avait déchiré sur le son, je pense que ça allait en parler. Donc il ne voulait pas se faire humilier. Donc il a envoyé, et puis voilà quoi. Comment tu as trouvé le miss de DJ? Le miss, sans mentir, tu vois. DJ EM. Ouais, j'aime bien, mais pas. C'était pas ce à quoi je m'attendais quoi. Moi je kiffe pas. Moi je m'attendais à des effets sonores et tout ça, tu vois les trucs que les DJ font entre deux morceaux et toutes les transitions et tout ça. Mais j'en ai pas eu. Moi j'ai pas trop kiffé. Assez finalement. Voilà. Pas vraiment kiffé. Mais bon, on envoie quand même de la force à DJ M parce que je pense que. Ouais. Force à toi, prochainement, je pense qu'elle va assurer parce que là il faut qu'on dise les choses réellement quoi. Ouais. Et comment t'as trouvé le featuring avec Papara? Pour moi c'est beauf. C'est beauf parce que pour moi Papara il n'a pas vraiment assuré comme je m'y attendais. 50% de sa faculté? 30%. Wow. Ouais, c'est que non, non quoi, j'écoute le son. Bon, j'avoue que moi aussi ça m'a pas trop parlé. Ouais. Ça m'a pas trop parlé. Non, c'est-à-dire c'est pas le Papara que je connaissais quoi. Non mais le vrai Papara, c'est laisse tomber. Trop parlé. Voilà quoi, j'ai pas vraiment. J'ai été déçu. Moi j'ai été déçu. Le feat avec MCK, le feat avec Ami El Presidente, voilà, le feat avec MyFlip, voilà, là j'ai. Mais tu penses quoi du feat avec Icy Blue? Ouais, j'ai kiffé. T'as kiffé non? J'ai kiffé. Elle a tout déchiré. Mais après, moi j'aurais aimé avoir Laura là-bas, hein. La Mablo, tu vois. J'imagine un peu Mablo. Mablo si se beat avec Emilia Roy et Frollo. Déjà que Emilia Roy c'est un kicker, Mablo c'est une kickeuse. Ouais, ça se dit, c'est une kickeuse. Ça se dit. Donc j'imagine un peu, hein. Mais bon, mais après voilà, force aux meufs quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, je pense que c'est ça. Hein, parce que... Force aux meufs. Je pense qu'on a fait le tour de. On a fait le tour. Ouais. Sinon, moi, mais tu penses quoi du morceau Clash avec Puis là? Je dirais pas mal. Ouais, mais moi, pas mal. Pas mal. Et il y a aussi un son, je sais pas, hein, peut-être que ça va te choquer, qui m'a pas trop parlé, c'est le son Temps mort. Ah ouais? Ouais. Non, mais Temps mort, si tu écoutes bien. C'est le son qui. Si tu réécoutes, parce que écoute. Après l'intro. Voilà. J'aimerais attirer ton attention sur ça. Tu vois, je pense qu'ils ont jaugé chaque son, le poids de chaque son, avant de faire la tracklist. Et en même temps, quand tu fais un album et que le premier morceau qui accueille les gens juste après l'intro n'est pas de taille, ça veut dire que la personne n'aura pas le truc là de rester écouter tout l'album. Donc je pense que s'ils ont mis Temps mort, c'est qu'ils ont vraiment bien jaugé. Hein. Ils savent qu'avec Temps mort, les gens vont continuer à écouter. Sinon. Ouais. C'est pas que j'ai pas kiffé, hein, mais ça m'a pas vraiment emballé tout de suite, quand tu vois ce que je veux dire. Par exemple, le son Bientôt, c'est un son, ça m'emballe direct, quoi, tu vois. C'est de la drill, bientôt, tout ça. Franchement, le son Bientôt, 1 heure, le featuring avec MCK, tu vois, avec Ami El Presidente, le feat avec Mike, tu vois, c'est des sons qui m'ont vraiment parlé. Toi, et tu penses quoi du feat avec Nassim Esla? Ouais, c'est de la bombe, je kiffe. Ça te parle aussi? Ça me parle aussi, je kiffe aussi. Et du remix de Jessica avec Kiko? Cette Kiko, tu sais, frère. Ouais, c'est des machines à tube, frère. Ouais, c'est du fast-food. C'est des machines à tube, donc il n'y a rien à dire, frère. Donc en gros, voilà, c'est un album qu'il faut vraiment écouter. Moi, j'ai saigné l'album, franchement, j'ai kiffé. Loin de faire la promo, de flatter qui que ce soit. Hein. Moi, je parle avec le cœur. C'est un album qu'il faut écouter à tout prix. Écouter l'album et tout. Maintenant, sur Chandé TV, nous on ne caresse pas, frère. Tu sais très bien. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui a manqué selon toi sur cet album? Sans te mentir pour moi, qu'est-ce qui a manqué sur cet album? J'aurais bien voulu avoir un banger. Tu vois, un banger ou bien un hit. Plutôt un hit. Tu vois, un hit, tendance, tu vois, avec, tu vois. Quand je prends un son, par exemple, comme le son de... Je sais pas quel son te dire, en fait. Un son club et tout ça, là, quoi. Tu vois, c'est ça qui me manquait un peu sur le truc, tu vois. Mais, ils ont fait de leur mieux. Après, ça n'engage que toi. Ouais, ça n'engage que moi. Moi, j'aimerais bien avoir un son club. T'es un consommateur, tu vois. T'es un consommateur. Du coup, tu as le droit de dire ce que tu penses, voilà. C'est ça. Et moi, ce qui a manqué sur cet album, il n'y a pas du storytelling, tu vois. Moi, j'aurais avoir du storytelling sur cet album-là. Mais tu sais, Millie, je crois. Tu vois.
Ouais, Ça c'est vrai. manqué. Là, t'as raison quand même. Du T'as raison. storytelling, raconter une histoire, tu vois. Voilà. Un truc sombre. Par exemple, il aurait, tu vois, pu se mettre dans la peau d'un étudiant, d'un étudiant togolais, par exemple, tu vois, qui galère et tout, qui finira par être un Z-man, tu vois, après qui se retrouve à l'hosto, au coin, et qui rend l'âme parce qu'il n'y a pas de soins. Mais pourquoi tu veux tout ça, c'est tu moi qui vois. raconte je sais pas, le malheur. Les grands ont toujours, bon, qui pas forcément le malheur, mais tu vois, mais nous raconter quelque chose, tu vois. Et plein de rappeurs l'ont fait, je pense Cynic l'a fait, Représailles, Eminem l'a toujours fait, tu vois. Booba même l'a fait. Booba, tu vois. Donc, pour moi, c'est ce qui manque. En fait, je pense que donne c'est mon pas- avis, hein, je Ouais, dis pas moi, que je te comprends, mais je c'est pense comme que- ça, c'est comme ça, je mais pense que moi c'est je pas- pense que C'est pas vu la fin. l'album, faire un storytelling d'album, et là qui n'ont bien quoi. Tu Mais vois. moi, je pense que tu vois, c'est pas la fin de sa carrière. Ouais. Tu vois, c'est pas son dernier album. Il y en aura qui viendront. Sûrement, on aura droit à des EP, des mixtapes, tu vois, des trucs qui vont venir. des trucs qui Donc, vont sûrement, venir. bon, qu'il tiendra compte de ça et que prochainement, il va nous offrir un truc comme Et ça. bon, prochainement, on veut du storytelling, Voilà, qui donc raconte c'est une ça. histoire et tout. Alors, bon, tu donnes combien à l'album sur 10? Il faut noter l'album. Sur 10 pour l'album. Et soit direct, soit rigolo. Ouais. Pas de, voilà, je connais Olam Lord, c'est mon gars, Non, tout ça. non. Non. Écoute, Soit direct, sur frère. 10 sur l'album, moi je donnerais un 8,50. Tu vois. 8,50 pourquoi? Parce que, frère, je suis désolé, on ne peut pas en avoir plus que ça. Tu vois. Et ça fait partie aussi des albums, je pense de cette année-là, c'est le deuxième album sur lequel les gens kiffent pratiquement tous les sons. C'est pas si tu comprends. Parce que d'habitude, quand ça sort un album, cette personne dit, il vient et dit, bon, moi j'ai tout écouté, mais je kiffe tel titre seulement. Mais sur cet album, tu vois, il y a pas mal de gens qui. Tu prends Il y quelqu'un a, qui dit, non, lui, il aime bien ta mort. 70 ou 75% de. Voilà quoi, tu des vois, sons qui parlent, ouais. voilà, de hype dessus et tout. Ouais. Donc je pense que c'est ça. Voilà, une cover qui parle, une tracklist qui nous ramène des Le gars. DA, tu il vois. a vraiment bossé. Voilà, c'est il a déjà, bossé, déjà la stratégie voilà, et tout la ça. photo, déjà le Frère, choix de c'est- la photo, tout voilà. ça, c'est mortel. C'est frère. mortel, C'est mortel. Tu vois, donc moi je pense que un 8,50 c'est ma note. Hein. Après, bon, prochainement ils pourront faire encore plus. Je pense que je vais te rejoindre, moi aussi je donne 8,50. Ah ouais. Voilà, ouais, je donne 8,50. Si toi qui es trop exigeant, tu donnes 8,50, je pense que ça vaut le coup. Je hein. donne 8,50. Ça vaut le Voilà. coup parce que, Pas voilà. la qualité des sons, le cover, tu vois, c'est bien soigné. Ouais, la Je dirais stratégie même pas que derrière. c'est un Togolais, frère. Ouais, voilà. Tu vois, Voilà, je tu dirais vois. même pas que c'est un C'est ça, quoi, Togolais, tu c'est un vois. gars de Et Belgique. je pense aussi C'est un que- gars de Belgique juste à côté, tu vois. c'est- Je pense que les gars doivent comprendre ça, tu vois, avec le cover, quand ils font des sorties bizarres et tout, avec le cover bizarre qu'ils nous fait. C'est pas quoi. Le gars, il vient, il pose une photo vite fait, comme si quelqu'un qui fait une photo passeport, et puis il met Camille sous dessus, et c'est fini. Et puis, Ah, je jette des ouais. fleurs à Olam parce qu'il a fait un boulot très, très nickel. Déjà, Ouais, très louable. déjà Ouais. tu sais qu'il a travaillé l'image de Miliaro. Ouais. Avant, il était un peu, pas vraiment costaud, tu vois. Mais le mec, il a commencé par Aller à la salle, voilà, aller à la travailler salle. la carrure et tout ça. du coup, voilà, il est imposant, Compétence. tu vois. Là, c'est un rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est un voilà. rappeur. En fait, un rappeur, quand tu vois un rappeur, Tu sais automatiquement quand tu que c'est un vois le rappeur. c'est que, ah, lui c'est hip-hop, tu vois. Ouais. Lui c'est hip-hop, c'est pas les gars tchétifs et tout ça. non. Donc c'est un gars Voilà. qui a du charisme, tu Ouais. vois, avec ses cheveux. Ça le t'emballe look- et tout. Le look, c'est parfait et tout. Et franchement, les gars, chapeau à vous. Alors, je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais, on a fait le tour. On a fait le Et tour. voilà, Et quoi. qu'est-ce que tu as à dire? Allez chercher l'album. Voilà. Ce que moi j'ai à dire, c'est que aller chercher l'album, c'est très important. Si vous aimez le hip-hop, si vous aimez le rap togolais, allez chercher l'album, c'est important. C'est pas cher. Ils l'ont vendu à 2000, le prix minimum. Donc si toi-même tu veux soutenir et que tu veux acheter plus que 2000, voilà quoi. Donc allez acheter l'album à 2000, à 5000, à 10 000, selon vos moyens. Et voilà quoi. Si vous ne pouvez pas l'acheter en physique, allez l'écouter sur les plateformes de streaming. Également disponible librement en écoute sur Audiomack. Et voilà quoi, c'est ça. Surtout, lâchez vos Parlez-en commentaires. Qu'est-ce que vous Ouais. pensez de cet album-là? Et vous donnez Voilà. combien sur 10? Vous donnez combien sur 10? Voilà, et votre titre Et- préféré, votre collaboration Et tout. préférée, voilà quoi. Donc c'est ça. Abonnez-vous la famille et à la prochaine. Je vous adore. L'interview avec El Miliaro arrive C'est pour bientôt, voilà. fort. À la prochaine. Je vous adore. Ciao.